Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Robin Roy, qui est un professeur renommé de yoga au Québec, qui est un passionné, un conférencier, auteur de plusieurs livres, globe-trotteur et chauffeur d'autobus pour les tout-petits. Aujourd'hui, avec Robin, nous abordons sa descente aux enfers avec la consommation de drogue jusqu'à l'épanouissement personnel et professionnel. Je vous souhaite de tout mon cœur d'écouter cet épisode dans lequel nous n'avons pas parlé seulement de la consommation. On a parlé tellement de sujets profonds au niveau de l'être humain. On a parlé de se découvrir des passions. C'est quoi les petits bonheurs? La différence entre un petit bonheur, un plaisir. Prendre des responsabilités dans notre vie. Comment qu'on se laisse impacter par ce qui se passe à l'extérieur de soi. Ce fut vraiment intéressant comme podcast. Je ne pensais pas qu'on irait jusque-là. Donc, évidemment, il nous a parlé de sa descente aux enfers dès le départ avec la consommation. Il nous a aussi parlé de son parcours, comment il s'en est sorti pour être la personne rayonnante qu'il est aujourd'hui, qui inspire tant de personnes. Et comme je vous dis, on a touché plusieurs sujets. On a parlé de santé mentale, l'anxiété un peu, on a touché à la dépression. Nous avons aussi abordé les relations, autant les relations au travail que les relations de couple, les amis. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Robin Roy, j'ai l'honneur de te recevoir sur le podcast. Je suis vraiment heureuse. Un grand merci d'être avec moi sur le podcast. Bien, merci de me recevoir, Mélanie. Je suis toujours content de te retrouver. Pareillement, c'est tellement extraordinaire notre rencontre, comment ça s'est fait. Mais avant de parler de notre rencontre, merci de venir parler du sujet, en fait, de ton parcours, mais de la descente aux enfers dans la consommation jusqu'à l'épanouissement personnel et professionnel. Tu rayonnes tellement. Robin, d'ailleurs, notre première rencontre, on s'était rencontrés dans un salon du livre. C'était extraordinaire. Ça a tout de suite connecté, là, tout de suite quand je t'ai vu. Ben, je me souviens de notre première rencontre aussi, puis merci de soulever le point là qu'on peut atteindre les bas-fonds de notre existence, mais qui est jamais trop tard pour rayonner par la suite. Puis je suis content qu'on puisse en parler aujourd'hui, puis de poursuivre ça, cette belle conversation-là qu'on avait eue ensemble au Salon du Livre. Ouais, un grand merci, Robin, parce que ce sujet-là, qui est quand même, je dirais, il y a tabou, ou en tout cas beaucoup de jugements par rapport à la consommation, mais ça touche tellement de gens. Donc, je souhaite de tout mon cœur que ton histoire va pouvoir inspirer des gens parce que ton histoire est vraiment inspirante. C'est vraiment incroyable, ton parcours, Robin. Puis dans le fond, moi, je vais l'apprendre durant le podcast parce que je ne sais pas d'où tu pars exactement. Je te vois dans ton beau rayonnement. Puis même notre échange, je pense qu'on s'est échangé 2 minutes avant le podcast. Puis on n'a juste rien préparé. On s'est juste jasé comme ça. Donc, tu m'as tout de suite dit, il n'y a aucun problème, go with the flow, puis ça va bien aller, puis on pas besoin de rien préparer, juste le sujet, puis voilà, on est là. Donc, je commencerai en fait, justement, la descente aux enfers, en fait, dans le temps de ta consommation, on recule il y a combien d'années? C'est à la fin de l'école secondaire parce que moi, j'avais pas touché à aucune substance illicite tout au long de mon secondaire. Ce qui est assez rare, on va dire, aujourd'hui parce que la consommation, tu dis que c'est tabou, mais en même temps, moi, je trouve que c'est un peu banal parce que les jeunes, puis pas juste les jeunes, hein, les personnes âgées, les adultes consomment régulièrement de l'alcool. Alors, ça devient dans un contexte social, ça devient accepté. Alors, la société permet cette consommation, puis c'est juste que faut pas aller trop loin. Alors moi, jusqu'à l'école secondaire, j'avais pas touché à ça. Puis il y avait une petite voix qui me disait quand cette consommation se présenterait à moi, que je la refuserais jamais. Allez savoir pourquoi ça me disait ça, mais il fallait que je laissais, mais moi, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Alors moi, je n'effleure pas les choses et les situations. Je vais jusqu'au bout de ce que je peux aller pour ne pas avoir de regrets.
Alors, j'ai quitté l'école, moi, au cégep parce que ça allait pas assez vite pour moi. Je voulais être enseignant de langue étrangère. Aujourd'hui, je suis... Oui, aujourd'hui... Ben, en fait, moi, je dis souvent aux gens, aux jeunes surtout, suivez vos intérêts. Parce que c'est ça qui nous définit, hein, nos passions, nos intérêts. C'est ça qui nous alimente, qui nous passionne, qui nous motive. Alors moi, c'était les langues étrangères déjà à l'école secondaire, et je voulais être professeur de langue étrangère. Sauf que rendu au cégep, ben les cours allaient pas assez vite, fallait revenir à la base, puis j'étais pratiquement trilingue déjà. Ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai décroché de l'école, mais l'autre raison, puis c'est surtout ça l'élément déclencheur, c'est que mon cousin m'a dit on cherche un chanteur dans notre groupe de musique heavy metal. Oh! Et moi, j'étais un amateur de musique depuis ma plus tendre enfance. Là, moi, j'ai toujours eu un Walkman avec des cassettes. Puis, les Walkman jaunes. Les gros Walkman Sony, pour pas... voilà. Mais, puis, alors moi, ça a été un oui automatique de me joindre au groupe, mais comme je viens de mentionner, puis je vais le répéter souvent dans l'entrevue, c'est je suis un tout ou rien, moi. Fait que j'ai tout lâché. J'ai lâché l'école, puis j'ai commencé à consommer. Alors, parce que pas que la musique heavy metal, il est pas possible de pas consommer en faisant ça, mais c'est souvent ce qui se passe. Puis, moi, j'ai plongé. J'ai plongé tête première dans la marmite, dans la grosse marmite de la drogue. Mais, fait que j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Ça a duré une décennie, ça. Mais attends, je t'arrête, Robin, parce que juste au niveau de la consommation, parce qu'il y a différentes choses qu'on peut consommer, là. Tu vois, comme quand je t'ai présenté puis je parlais de la consommation tabou, moi, tu sais, je fais beaucoup allusion à mes clients qui viennent me voir pour arrêter de consommer la cocaïne, puis par exemple, pour nommer un exemple, un homme entrepreneur qui a une grosse entreprise, puis qui consomme la cocaïne, puis qui a de la difficulté à cesser ça, parce que ça prend beaucoup de place. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est tabou, puis c'est comme caché parce que c'est plus festif d'avoir un problème quand ça a un impact dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que ce qui est alcool, c'est c'est normalisé, l'alcool, on en voit partout. La marijuana en plus, aussi maintenant que c'est légal. Mais il y a toutes sortes de choses aussi qu'on peut consommer. On peut consommer des pilules, on peut consommer des médicaments, on peut consommer toutes sortes de choses en fait. Donc toi, c'était quoi exactement? T'as-tu tout essayé ou... Oui, pas mal tout, sauf peut-être les médicaments comme tu parles, malgré que j'en ai essayé quelques-uns aussi, mais c'était pas ma drogue de prédilection. Non. Moi, j'ai eu une espèce de progression qui a commencé par justement la marijuana et le cannabis, le hashish. Ça a été mes premières drogues qui m'ont fait découvrir un autre plan, là, une autre façon de faire l'expérience de la vie, parce que c'est ça les drogues, hein, c'est juste une façon d'expérimenter autrement ce qu'on est en train de vivre. Alors, ça s'est aggravé, je vais dire, parce que les drogues sont devenues plus chimiques, comme du LSD, de l'acide, des buvards qu'on appelait, ça c'est une goutte de LSD sur un petit morceau de carton, puis on s'envoie ça. Oui, tellement souvent. Après ça est venue la cocaïne, évidemment, parce que ça c'est un accélérateur d'expérience de ce que tu peux vivre. Mais comme je disais tantôt, ma drogue de prédilection, moi, c'était la mescaline. Ah oui, OK, c'était vraiment ta drogue de choix. Ouais, ma drogue de choix, parce que moi, je recherchais, encore là, je répète, tout ou rien, il fallait que le trip soit le plus fort et le plus longtemps possible. Okay. Alors, si tu fais pour les gens qui ont déjà consommé de la cocaïne, ça dure 21 minutes. C'est fini après, ça débarque complètement. Fait que ça t'en prend constamment refaire toujours une quantité supplémentaire. La mescaline, au contraire, ça t'en fait une pas pire quantité. Là, je fais l'exemple d'une ligne ici, là, entre mes deux doigts. Pour ceux qui voient sur YouTube, là, on a la longueur de la ligne. On a la longueur de la ligne, mais ça, t'en as pour 8 heures et tu t'en vas sur Saturne. Alors là, pour moi, c'était magique, c'était magnifique parce que
tes perceptions se transforment complètement parce que c'est un psychotrope hallucinogène, la mescaline. Alors là, écoute, tu vois plus les choses que tu voyais avant, puis tu comprends des choses ou tu penses comprendre des choses que tu comprenais pas avant. Alors, tu as l'impression que ton cerveau est en train de créer des synapses, que tu es en train de devenir Einstein. Mais le lendemain, oui, mais le lendemain. Le monde? Oh oui, j'ai réinventé une couple de planètes. Et moi, ça a commencé par le vendredi soir, puis après ça a été vendredi, samedi, puis après ça a été vendredi, samedi, dimanche, puis après ça a été jeudi au dimanche, puis ça l'arrêtait plus comme ça parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ne pas me sentir normal pour être fonctionnel. Tu vois-tu la contrariété, le paradoxe dans tout ça? Ouais. Et ce qui est le plus difficile avec la mescaline, puis la plupart des drogues chimiques, là, c'est que le lendemain, là, t'es pas fonctionnel. Tout est insipide. T'as mal à la tête, t'as un mal de bloc. Pas juste, je parle pas d'une gueule de bois, là. On parle d'un corps de bois, là, parce qu'il n'y a plus rien à faire avec ton corps. Et la seule façon de t'en remettre, c'est d'en refaire. En reprendre. Alors, oui. Alors, c'est ça le danger là-dedans, c'est que on n'est plus capable de s'en sortir parce que on est convaincu qu'on en a besoin, pas juste pour être heureux, mais pour rester en vie. Alors, c'est vraiment, vraiment dangereux. C'est une spirale sans fin, là. Oh boy. Le mal, il y en a qui me disent c'est le mal de vivre, le mal physique, le mal psychologique. Ça fait mal à tous les niveaux. Ouais. En fait, c'est une question que je pose. Puis, tu sais, en fait, merci de donner tous les détails puis que tu partages comme ça, Robin, parce que, tu sais, oui, moi, j'accompagne des gens en détox, puis tu sais, c'était une de mes expertises quand je travaillais dans les hôpitaux, mais moi, personnellement, j'ai jamais consommé. Donc, c'est de la théorie dans les livres ou de ce que j'entends de mes clients ou patients quand j'étais à l'hôpital, mais que tu partages comme ça, je trouve ça intéressant pour les gens qui vont entendre puis qui consomment, de pouvoir se reconnaître, de pouvoir connecter dans tout ça. Donc, je trouve ça important. Puis, même si j'ai pas de jugement puis je suis ouverte à ça, je peux pas l'expliquer comme le vivre, là, vraiment pas. Puis, j'aime que tu expliques là aussi, ben ce que t'aimes là-dedans, parce qu'il y a une raison quand on commence, là. Au début, c'est le fun, là. Mais oui, c'est certain. Puis c'est sûr que moi, je suis content d'en parler parce que oui, j'en ai fait l'expérience. Puis je suis persuadé qu'aujourd'hui, pas que je referais exactement ce que j'ai fait, mais je regrette rien de mon passé parce que ça m'a amené où je suis aujourd'hui, puis ça m'a amené la personne épanouie, puis heureuse que je suis devenu. Fait que je regarde en arrière, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais pas mature. Puis je me suis fait prendre dans comme tu l'as si bien mentionné, une spirale descendante, une spirale infernale, parce que quand tu consommes constamment, peu importe c'est quoi, là, c'est parce que tu as un malaise. Tu as un malaise que tu veux essayer de remplir, puis tu essaies de combler par des agents extérieurs. Hein? On s'entend, là. Alors, c'est pour nous faire... pour engourdir l'instant présent, ne serait-ce que quelques heures, tu sais, il y a des gens qui sont pas capables de avoir un contexte social sans avoir un verre dans les mains, une consommation, ça leur prend absolument de la consommation sous forme d'alcool, puis ils vont te le dire, hein, ben t'es plate, tu bois pas, parce que ils sont pas capables de rester seuls dans leur... Moi, j'appelle ça de la misère, là, parce que moi, je m'en suis sorti puis je consomme plus. Ça fait plusieurs dizaines d'années. Mais on cherche à combler ça. Et quand on l'a pas, on se sent démuni, on se sent mal, on se sent pas bien, puis on vient à ne pas s'aimer. Et c'est ça qui est dangereux avec la consommation, c'est que, là, on trouve que tout est le fun, puis là, on commence à s'aimer, justement, grâce à cet agent extérieur-là. Mais c'est ça qui est le danger. Les perceptions. Ben oui, c'est certain qu'il change les perceptions, puis qu'il change nos relations, puis la façon dont on interagit avec les autres et avec soi-même aussi. Alors, ce danger-là de ne pas s'aimer, ben, peut faire en sorte qu'on pogne le fond. Puis moi, c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Tu sais, quand tu as mentionné au début la descente aux enfers, ben moi, j'ai atteint le bas fond de ma vie. Moi, j'ai à un moment donné, on a toute une petite flamme qui brille à l'intérieur de soi. Ben moi, était sur le bord de vaciller, là, puis j'ai pris la décision de
cesser complètement la consommation pour me reprendre en main puis revenir en vie parce qu'on peut carrément se laisser mourir si on fait pas attention. Oui, puis avant qu'on parle de que tu as décidé de te prendre en main, si tu es d'accord, j'aimerais ça que tu nous parles de cette descente aux enfers-là, mais où le bas fond, tu sais, souvent, les gens vont dire quand ils atteignent le bas fond. Est-ce que tu veux nous parler de ce bas fond-là que tu as atteint? Ben oui, parce que, tu sais, ça me fait plaisir, puis tu parles de bas fond, puis des fois, c'est aussi, les gens, ils veulent voir c'est quoi l'élément déclencheur, là. Qu'est-ce qui est arrivé, là, pour que tu remontes, justement. C'est où le toc, dans le fond, là? Fait que, pour ma part, ben moi, je sentais déjà que ça faisait plusieurs années que j'étais justement attiré vers le bas, puis je savais que c'était pas sain, même si je continuais de le faire sur une base pratiquement quotidienne. Puis je me sentais pas bien, je m'aimais pas, je m'aimais plus, je me regardais dans le miroir, puis j'avais l'impression de voir quelqu'un que je connaissais pas. Alors j'étais devenu un propre étranger à mes... Puis tu sais, j'ai eu une enfance heureuse, là. C'est juste qu'à un moment donné, la consommation fait que tu te dénatures tes propres pensées et ton propre corps. Moi, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi j'ai décidé de m'en sortir? C'est que ma mère, mes parents me voyaient aller, puis ils étaient déçus, ils étaient peinés, puis ils ont tout essayé, mais moi, j'étais convaincu que plus tu me dis de faire quelque chose, moins je vais le faire. Je suis comme ça. Moi, il faut pas me dire quoi faire. mais ils m'ont toujours dit qu'ils m'aimaient quand même. Puis ça, c'est ça que je pense qui m'a sauvé, parce que ils m'ont toujours fait comprendre que il allait être là pour moi, peu importe quand je me déciderais de m'en sortir. Puis ma mère me prêtait des livres pour essayer de m'encourager à voir le bon côté des choses. Puis elle me prêtait des livres de Paulo Coelho, pour ceux qui connaissent cet auteur fantastique. Et je pense que c'était peut-être son fameux livre L'Alchimiste. Et moi, elle m'a dit, je vais aller chercher lundi matin. Alors, le dimanche soir, ben moi, j'avais pas lu son livre, j'avais plutôt fait un cocktail de mescaline et de cocaïne toute la nuit. Alors, je m'étais endormi à 8 heures du matin, les yeux ouverts, comme ça. Et elle est montée à ma chambre à 8 heures du matin, je venais juste de m'endormir. Et quand elle m'a vu, les yeux ouverts, premièrement, elle a pensé que j'étais mort. Puis ça y a pris 10 minutes à me réveiller. Puis ça m'a pris 10 minutes à la reconnaître après. Parce que j'étais tellement plus là. Alors, je l'ai entendu partir en pleurant. Et c'est là que j'ai réalisé. C'est ce moment-là, c'est là que j'ai pogné le fond, c'est là que j'ai compris que je faisais du mal aux gens. Pas juste à moi, là. Quand tu comprends que tu fais du mal aux autres, là... À ceux que t'aimes. À ceux que t'aimes. Et en plus, ta propre mère qui t'a mis au monde, qui t'a aimé comme s'il n'y avait plus de limites. Là, j'ai compris. Là, j'ai compris, je me suis assis, j'ai fait comme, OK, là, il y a quelque chose qui marche plus dans ma vie. Et j'ai fermé les yeux. Puis je me suis écouté. J'ai dit, OK, on arrête, on s'écoute, je ferme les yeux puis j'écoute. Puis j'ai entendu une voix. Cette voix-là m'a dit, tu pourrais toucher à un public plus large. Tu pourrais faire du bien à plus de gens. Parce que moi, je jouais de la musique. Oui, c'est beau, hein? Puis moi, je jouais de la musique dans un groupe, puis tu sais, on avait 10 personnes qui venaient nous voir parce qu'on jouait du heavy metal, de la musique qui est pas très commerciale, puis il était 10-12 à venir nous voir, puis ils étaient tous bien gelés, toute la gang, puis ils disaient tous « Hey, c'est super bon! Qu'est-ce que vous faites? » Ben oui, on était tous buzzés sur la mescaline, toute la gang. Tout le monde t'a gelé bien raide. Fait cette voix-là m'a dit, garde, t'as un potentiel, tu pourrais faire quelque chose de mieux avec ta vie. Puis j'ai fait comme, OK. Puis du jour au lendemain, j'ai complètement cessé. Là, j'ai jamais eu besoin de thérapie. T'as pas été en détox, rien? Non, j'ai pas été en détox, rien. Aucune thérapie, aucune rechute, parce que j'étais 100% décidé, ma volonté. À ce moment-là, vraiment, là, toi, c'est vraiment ton point d'ancrage. Mais comme je te dis, je suis tout ou rien. Là. Quand je décide de tourner la page, je brûle le livre. Fait que moi, j'ai dû lâcher mon groupe de musique, quitter tout mon cercle d'amis, déménager, changer de job. Tu sais, je vais vraiment décider... T'as tout changé, Robin. Tout changer pour être certain de pas être dans le même environnement. Parce que même important. si tu dis j'arrête, puis le plateau de coke qui continue à passer, ben je m'excuse, mais ça marchera pas, là. C'est tentant. Fait que c'est ça. Ouais, c'est mais tentant. ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, il y a un élément qui semble avoir été très aidant pendant ta consommation pour te...
Je dis retenir, mais parce que j'ai comme l'impression que la manière dont t'en parles, c'est comme si à la fin, c'est comme si on jouait avec la mort, là, avec la consommation. Je me trompe-tu? Ben non, parce que comme je te dis, on s'aime tellement plus qu'on se demande si ça vaut la peine de continuer de vivre, puis la flamme est tellement faible que, écoute, ça prend pas grand-chose pour que tu décides d'en finir. C'est ce que j'entendais dans ce que tu viens de partager, mais j'ai l'impression que ta mère, qu'elle soit présente, puis qu'elle te dise, oui, je suis pas d'accord, puis quand tu vas vouloir cesser, je vais être là, mais que quand même qu'elle soit là à dire, peu importe tes comportements, peu importe tes choix, je t'aime. J'ai l'impression que ça, par contre, ça t'a retenu. Ça se peut-tu? Ben ça a été un rempart. Ça a été quelque chose qui m'a empêché d'aller trop loin. Ouais. Si t'as un appui des gens qui t'aiment puis qui te le disent, fait que si jamais vous avez des enfants qui un jour font des mauvais coups, ben assurez-vous qu'ils savent, tu sais, c'est comme un peu le retour de l'enfant prodigue, hein? C'est comme, ben oui, je sais, t'as fait plein de mauvais coups, mais je t'aime pareil parce que c'est sûr que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à pas aller trop loin. Mais je continuerai sur ce que tu es en train de dire, sur s'il y a des parents qui écoutent, puis justement qui ont des jeunes qui consomment, puis ils se sentent impuissants devant la situation, puis ils savent pas quoi faire. Je pense que ce qui est important, c'est sûr que moraliser, il y a personne qui aime ça se faire moraliser, mais je pense que de nommer, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Puis c'est aussi de défaire que c'est des comportements. Ça définit pas la personne. La consommation, c'est un comportement, puis qui a des impacts, mais sur la vie puis sur le fonctionnement de la personne, mais ça définit pas la personne. Donc, de nommer, je suis pas en accord avec les comportements, la consommation, mais que je t'aime. Ça, je pense que c'est important de le rappeler aux gens qu'on les aime. Je pense que, tu sais, parce que souvent, je vais entendre, tu sais, qu'il y a beaucoup de conflits, hein, au niveau des relations. Je sais pas si toi, ça l'a créé. Là, tu parles de ta mère, qu'elle est restée proche, puis ta mère était là. Mais je sais pas si ça a créé des vides alentour de toi. Il y en a des fois, la consommation crée des vides autant avec les amis, des collègues de travail, la famille. Parfois, là, dépendamment jusqu'où va la consommation puis la place qu'elle prend. Je sais pas si toi, ça a eu cet impact-là. Ben, mon sac d'amis, il était vraiment fermé, là, parce que on était dans un trip, que la plupart des gens pourraient pas comprendre parce que on faisait plus de drogue qu'on mangeait de nourriture, là. Puis on était toujours habillés en noir. Il était pas question de porter des couleurs. C'était une façon de vivre, une façon de penser, mais j'avais mes parents que je savais qu'ils étaient dans mon giron. Qui était là pour me supporter. Puis tu sais, tu parles, tu sais, je t'entends, tu dis consommation, mais ça peut être, tu sais, puis tu sais, tu dis la personne, ça peut être des émotions aussi. Tu sais, tu peux ne pas aimer la colère de quelqu'un, mais tu peux aimer la personne pareil. C'est juste qu'elle a des moments de colère. Je te donne juste un exemple comme ça. Tout à fait. Mais je pense qu'il est possible de continuer d'appuyer quelqu'un malgré ses mauvais choix. En sachant qu'on n'aime pas ce qu'il fait, mais tu sais, je pense que ça résume beaucoup, puis c'est tellement bien dit, puis moi, c'est ce qui m'a sauvé, en tout cas, de savoir qu'on peut aimer quelqu'un pareil. Tout à fait, puis j'aime ça que tu spécifies, j'aime comment qu'on complète ce qu'on dit un et l'autre, Robin, parce que même les émotions, pour moi, ça fait partie des comportements ou des manifestations de la personne. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est une manifestation de quelque chose. Il y a quelque chose en dessous qui va pas. Comme, mettons, même quelqu'un qui pète une coche, c'est pas nécessairement un homme ou une femme qui est agressive, là, nécessairement. Pour moi, c'est une manifestation, un symptôme de, il y a quelque chose en dessous. Pourquoi qu'elle a pété sa coche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Puis pour moi, ça, je différencie. C'est pour ça que j'arrête pas de faire ça avec mes mains, là. Pour moi, je suis là à l'écran. Pour moi, le comportement ne définit pas la personne. Il y a quelque chose qui fait que la personne fait ça. Ben oui, ça m'amène à dire, tu sais, comme quand tu dis, ouais, mais tu sais, je consommais, on s'aime pas, puis tout ça. Tu sais, quand moi, de mon côté en tant que thérapeute, quand j'accompagne les gens pour arrêter de consommer, ben, je parle pas tant de la substance. Tu sais, c'est sûr, j'évalue, bon, puis tout ça pour voir s'il y a une progression, mais il y a tellement de choses qu'on travaille en dessous, que ça soit l'estime de soi, que ça soit les croyances qu'on a, que ça soit de s'écouter, s'affirmer, gérer ses émotions, les relations, développer des relations. C'est toutes des choses que je vais travailler. Puis là, tout d'un coup, oups, la personne, elle vient, puis, hey, Mélanie, j'ai arrêté de consommer.
On n'avait même pas donné ça comme objectif d'arrêter, mettons, d'ici au prochain rendez-vous. Ça s'est fait par soi-même à travers le processus puis le parcours. Puis je pense que, je sais pas ton parcours, mais je crois que il doit y avoir quelques lignées dans ce sens-là que tu as fait, j'imagine. Ben oui, en fait, justement, c'est quoi t'as fait? Ben c'est très holistique comme ce que tu proposes parce que ça touche plusieurs sphères de ta vie. Quand tu commences à te dire que la vie vaut la peine d'être vécue, que tu crois en tes moyens, puis que tu décides de te prendre en main, l'univers va s'épanouir devant toi parce que c'est ça qui est beau hein, avec nos intentions. On pave la voie. Les portes s'ouvrent, puis c'est ça qui se passe. Fait que moi, quand j'ai décidé de changer de vie, je suis tombé dans une autre entreprise, puis j'ai tout gravi les échelons de cette entreprise-là. J'ai commencé à employer de nuit. C'est une entreprise de meubles. Puis j'étais manœuvre, là, un employé régulier, on va dire, de nuit. J'essuyais des chaises pleines de teinture, fait que c'était très salissant, mais j'étais content parce que j'avais arrêté de consommer, puis je revenais entre guillemets dans la société. Là, ça m'a fait beaucoup de bien ça de côtoyer du monde comme on va dire normal, parce que j'étais comme des perdu. Des gens qui consomment pas. Ben des gens qui consomment pas 24 sur 24. 24 sur 24, puis qui consomment pas de la drogue chimique, puis qui sont c'est ça, dans la normalité. J'ai tellement moi dit dans toute ma vie au diable la normalité, mais à un moment donné, il faut faire partie d'une société, puis il faut côtoyer des citoyens, puis ça m'a fait du bien, ça. Fait que j'ai gravi tous ces échelons de cette compagnie-là pour me ramasser jusque dans le bureau, là, avec ma cravate, puis tu sais, je faisais l'envie. Oui? Oh oui, écoute, j'étais... Tu sais, j'ai tombé de jour, après ça, je suis tombé de responsable de département, puis après ça, ils cherchaient quelqu'un dans le bureau parce que les autres, ils essayaient d'aller chercher quelqu'un dans la compagnie au lieu d'engager quelqu'un d'extérieur. Fait que j'ai fait l'envie, moi, de à peu près 1000 employés, là, c'est une grosse entreprise, puis et quand on m'a engagé, parce que même en arrêtant de consommer, j'étais encore très rebelle. Fait que j'avais beaucoup d'anneaux dans le visage. J'avais 14 des anneaux dans le visage. Ouais, 14 anneaux dans le visage, les sourcils, le nez, les oreilles. Oui? Je me souviens quand on m'a engagé comme adjoint administratif dans le bureau, j'avais encore mon anneau dans le septum nasal. En bon québécois, on dit un anneau de bœuf, là. Alors, j'avais encore ça, puis je me rappelle, on m'avait dit, faudrait peut-être que tu l'enlèves, là. Ça serait peut-être le temps de faire un move, puis je m'étais dit, ouais, OK, on le fait. Tu sais, fait que j'ai toujours eu ce besoin-là d'être rebelle, puis de pas faire à la même manière des autres. Aujourd'hui, je suis content parce que je suis entraîneur depuis 25 ans, puis je fais ce que je veux dans mes cours parce que je travaille pas pour aucun centre, puis je sais que ça me fait du bien de faire ça, d'être rebelle pour une bonne cause. Fait que c'est ça qui est arrivé parce que l'entreprise dans laquelle j'ai juste te reprendre, oui, Robin, ben puis oui. tu me diras si je suis correct ou pas, mais quand tu dis rebelle, là, moi, puis peut-être que je me trompe, là, parce que dans le fond, on se connaît pas vraiment. Mais moi, pour toi, quand tu me dis rebelle, je vois plutôt être toi dans ton unicité. Être toi dans la personne unique que tu es, puis de t'épanouir, puis de rayonner, puis de partager justement dans quoi tu es bon, puis dans ce que tu aimes partager. Moi, c'est ce que je vois. Ben, t'as tout à fait raison. Puis tu sais, j'en profite justement pour répondre à une des questions que tu m'avais demandé de répondre. C'est qu'est-ce que c'est pour toi l'authenticité? Oui. Puis c'est exactement ce que tu dis. C'est de oser être la personne qu'on souhaite être malgré les constats puis les choses préétablies dans lesquelles on veut essayer de nous placer des fois, puis on s'épanouirait pas de cette façon-là. Moi, j'ai toujours dit exploiter vos talents. Tu sais, je parlais tantôt des intérêts, de suivre ses intérêts, puis d'essayer de percer dans quelque chose qui va nous rendre heureux. Parce que si on fait ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on fait, on travaillera pas. Moi, j'ai pas travaillé une journée de ma vie depuis les 25 dernières années, parce que c'est ça que j'aime le plus faire au monde, parce que je me suis inventé une job, parce que j'ai carrément décidé de faire ce que j'aimais le plus faire au monde sur une base quotidienne. Puis d'être authentique, là, c'est pas d'essayer d'être différent des autres. C'est ça l'affaire, c'est qu'on n'essaye pas d'être quelque chose, on l'est, puis on choisit de l'être pleinement, puis d'assumer cette soi-disant différence-là, si elle existe,
Puis moi, j'ai décidé d'exploiter ça. Puis je veux juste finir. Robin. Ben, vas-y, merci. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Ben non, je veux juste finir par un exemple. Vas-y. Quand j'ai commencé à travailler pour des centres, parce que juste pour faire un switch entre le plus haut niveau de mon entreprise que j'ai atteint, juste pour dire que je me sentais pas heureux là-dedans, parce que j'exploitais pas justement mes talents. Oui, je faisais l'envie de 1000 personnes. Oui, j'avais mon ordi, je tapotais, je faisais de la comptabilité, mais j'haïssais ça. C'est vrai, je trouvais ça plate à mort. J'exploitais pas mes talents, puis j'étais là, même si je suis payé, j'haïs ça. Tu sais, il y a plein de monde qui haït leur job. Tu sais, j'ai pas trop tard encore. Je sais qu'on a besoin trop tard. Non, je sais qu'on a besoin de confort et de sécurité, mais au détriment de tes passions et de tes intérêts, je pense quand on va arriver à la fin de notre vie, là, on va se dire, j'aurais dû prendre plus de risques. J'aurais dû faire ce que j'aimais. Puis moi, je pense que c'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai lâché ce job-là. Même si j'étais dans le top de la compagnie, j'ai décidé de devenir entraîneur. Puis c'est arrivé sur une erreur, on verra si on la raconte, mais j'ai décidé de faire ce que j'aimais le plus. Puis pourquoi j'amène ça, c'est que pourquoi c'est important d'être authentique. Quand j'ai commencé à travailler pour des centres, parce que c'est ça qui est arrivé au début, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de clientèle, les centres m'engagent puis ils me disent « OK, on va t'engager comme entraîneur, viens nous montrer ce que tu peux faire. » Puis moi, à la fin des cours, que ce soit cardio ou yoga ou peu importe, je parle à mon monde. Je leur dis, OK, on se couche à terre, on s'étend 2 minutes, on ferme les lumières, puis je leur dis, le moment présent, c'est là que ça se passe, c'est pas hier, c'est pas demain. Je parle du bonheur, je parle des choses que je trouve qui sont importantes. Puis les dirigeants de ces centres-là me disaient toutes, tu vois ça, tu feras pas ça. Les gens, ils veulent pas entendre ça, c'est pas écrit dans le... C'est vrai, c'est pas écrit dans le livre du parfait petit entraîneur. Tu feras pas ça. Ben moi, j'ai dit, de la merde, je le fais pareil. Fait que j'ai décidé de quitter les centres pour ouvrir mon propre centre puis faire ça, continuer de faire ça, ce que j'aime dire aux gens à la fin des cours. Et 6 mois après, 1 an après, j'ai une personne qui vient me voir puis elle me dit, j'ai été diagnostiqué, c'est la fin d'une session, on est rendu au mois de juin, elle me dit, j'ai été diagnostiqué avec un cancer de l'utérus, puis là, elle parle plus, puis là, elle se met à pleurer, puis je fais comme, oh boy. Puis là, elle me dit, tu sais quoi? Elle dit, les paroles que tu dis à la fin de tes cours, là, de se concentrer sur le positif, puis de croire en ses moyens, puis de croire en la guérison, l'instant après. Elle dit, ça m'a aidé à guérir. Fait que, tu vois-tu comment je me suis senti, là, tellement délivré de toute cette façon d'essayer de nous contrôler, puis de faire qu'est-ce qu'on nous dit de faire. Fait que c'est ça, être rebelle. C'est pour ça que je finis avec ça, là. Oui, être rebelle, c'est faire qu'est-ce qu'on... Si tu penses que ce que tu fais est bon pour le monde, ben fais-le. Robin, j'adore ton partage. Puis c'est extraordinaire parce que maintenant, tu vis que de ça. Puis on élaborera plus tard dans l'entretien tout ce que tu fais, toutes tes réalisations. C'est incroyable. Puis tu fais pas juste ça ici au Québec, tu fais ça dans d'autres pays aussi, mais c'est d'être soi, puis tu le nommes très bien. Puis au contraire, avec la société, il y a tellement de cadres, puis dans le paraître, puis c'est supposé être de cette façon-là. Mais c'est bien, exactement comme tu as dit, essaye pas de te forcer à faire différent. Fais juste t'écouter. Écoute en dedans, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'allume? C'est quoi en dedans, là, qui allume la flamme? Les gens, ils disent ça chacun à leur façon, là, mais qu'est-ce qui te fait un wow? Là, moi, ça me fait des wow. Moi aussi, j'ai pas l'impression de travailler. Moi, je suis une passionnée aussi. Donc, j'ai jamais l'impression de travailler, mais qu'est-ce qui t'allume? Puis d'aller vers ça, puis de te permettre d'être kické. C'est exactement ça que tu as fait. T'as pas resté dans la petite boîte du prof de yoga ou de cardio. T'es resté avec ce que toi t'aimes à ta façon. Puis c'est ça d'être différent, puis d'être unique parce que il y a pas 2 personnes sur la planète de pareil. On est tous uniques. Fait que moi, je trouve que ça serait tellement extraordinaire. Chacun exploiterait son potentiel comme ça. Ben d'ailleurs, il y aurait moins de problèmes de santé mentale. On se sentirait tous pas mal mieux en tant que personne individuellement, puis en société aussi. Fait que je trouve tellement que toi, tu t'arrêtes pas de dire rebelle, mais pour moi, je trouve ça extraordinaire que tu aies cette force-là de justement t'écouter, puis d'aller au-delà des regards, des jugements des autres, puis la pression de la société aussi de faire tout pareil, de faire comme il se doit dans le cadre toute la même chose. Donc là, tu es allé au-delà de ça.
Ouais, puis tu sais, c'est vrai que tu dis rebelle, mais je suis devenu authentique avec le temps parce que j'étais rebelle au début parce que je savais que j'étais pas à ma place. Tu sais, c'est ça un peu être rebelle, hein? C'est comme, il me semble que je fit pas, là, j'appartiens pas, là. Comment je pourrais justement utiliser mon potentiel puis mes aspirations, justement, pas juste pour appartenir, mais aider les autres moi être rassembleur. Moi j'aime ça dire ça parce que c'est ce que je réussis à faire. Puis moi si je peux inspirer une personne dans ma vie, puis j'ai réussi à le faire souvent là, je suis vraiment béni là. Ben moi ma mission est accomplie là. Vraiment. Mais d'ailleurs, est-ce que tu veux le dire tout de suite, tant qu'à faire, ce que tu fais, Robin, parce que tu fais beaucoup de choses? Ben écoute, c'est ça. Moi, je suis devenu entraîneur par la force des choses. J'ai vu, j'étais pour quitter là. Je me sentais tellement pas bien dans mon travail, dans mon entreprise. Ouais. Mm-hmm. Puis j'ai vu une annonce dans un journal local, ça disait cours de Thai box. Puis je savais pas du tout c'était quoi, mais c'était plus fort que moi. Là. J'avais un appel incroyable. Vas-y. J'étais quasiment devenu schizophrène. Ça disait vas-y. Il fallait que j'y aille. Puis je suis tellement content d'y avoir été parce que le premier cours que j'ai fait comme wow, OK, wow. Puis premièrement, j'avais le beat parce que tu sais, j'ai été drummer pendant 10 ans. Je sais c'est quoi un beat ça en là? Toi, là. J'ai ça en moi. Mais juste attends, je te coupe encore, Robin. Quand tu dis là, j'étais quasiment schizophrène, ma petite voix. Tu sais, t'as dit ça aussi tantôt quand t'as décidé d'arrêter de consommer, ça disait d'aider plus de gens. Dans le fond, cette petite voix-là, c'est ta petite voix à l'intérieur, là. C'est comme ta conscience, là. C'est toi, là, à l'intérieur, là, que ça te parle. C'est pas une voix extérieure, là. Non. C'est de s'écouter à l'intérieur de soi, exactement. Ce que ça nous dit, là. Oui, puis comme tu dis, là, il y a plusieurs noms pour la nommer. Ça peut être la conscience, ça peut être la petite voix. Moi, je prétends que cette petite voix-là a toujours raison. Tu sais, des fois, on s'écoute pas, on dit « Ah, j'aurais-tu dû faire telle affaire? Ah, j'aurais-tu dû barrer à la porte? » Tu sais, des fois, c'est des choses niaiseuses, là, mais ça reste que si on écoutait cette petite voix, puis il y en a qui l'appellent la voix du cœur aussi, là. Ouais. Si on écoutait cette petite voix-là tout le temps, qui nous dit « Hey, fais ça, hésite même pas. » Mais la grosse voix embarque par-dessus. Puis elle, moi je l'appelle l'ego, la grosse voix qui nous... Ben, c'est ça. Alors, l'ego qui arrive puis qui nous dit « Tu seras pas capable, ça vaut pas la peine, t'es pas bon, t'es si, qu'est-ce que les autres vont penser? » Oui, puis là, tu développes le syndrome de l'imposteur, puis là, tu te sens que t'es pas à la hauteur, puis là, tu te compares aux autres, puis là, la compétition embarque, puis là, la santé mentale est au détriment de ta santé. Fait que tout ça. Fait que la petite voix, elle m'a dit « Vas-y. » Puis moi, j'ai décidé de l'écouter. Fait que j'étais allé là, puis j'ai fait le cours, puis j'avais le beat, puis j'aimais ça parce que j'étais en forme aussi, parce que, tu sais, jouer du drum, maintenant, c'est très physique. Fait que j'étais comme, bon. Fait que là, le prof est venu me voir tout de suite à la fin de mon premier cours à vie, là. Puis il m'a dit, wow, il dit, ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai dit, c'est mon premier cours. C'est mon premier cours. Mais je savais à ce moment-là que c'était ça que je servirais. J'ai découvert à ce moment-là, puis c'est la date, je vais toujours m'en rappeler, hein, 18 avril 2000. Je vais toujours me rappeler de cette date-là jusqu'à temps que je meure. C'est le moment dans ma vie où j'ai su à quoi je servais. J'ai su ce qui était pour me rendre heureux sur une base quotidienne en me permettant de m'épanouir, d'exploiter mes talents, puis de faire du bien aux gens. T'imagines-tu? Fait que là, ma voix du début là, qui me disait... Tu pourrais faire du bien à plus de gens, tu pourrais toucher un public plus large. Ben là, voilà, j'ai réalisé ça. Fait que depuis ce temps-là, tu sais, ça va faire, on est quasiment au mois de mars 2025. Ben c'est ça va faire 25 ans. Wow, extraordinaire. 25 ans, Robin, que tu t'es choisi et que tu as décidé de t'écouter et de suivre cette petite voix-là. Puis au-delà de ça, il y a quelque chose que tu as nommé tantôt. Moi, j'appelle ça sortir de sa zone de confort. Quand tu parlais que tu étais dans l'entreprise, que tu avais un gros poste, que 1000 personnes voulaient avoir, même si tu étais bien payé, que tu avais la sécurité de décider de mettre ça de côté puis de t'écouter, d'aller chercher quelque chose qui allume la flamme en dedans, qui répond à ta petite voix. Pour moi, ça, c'est sortir de sa zone de confort, d'aller au-delà du connu. Puis c'est là que tu as commencé à t'épanouir davantage, là. Parce que oui, exact. Donc, c'est tout à fait, tu le mentionnes tellement bien. Si j'avais pas osé sortir de cette zone de confort-là,
je sais pas ce que je serais aujourd'hui. J'ai aucune idée, mais je sais très bien que je serais pas cette personne épanouie-là qui est heureuse sur une base quotidienne. Parce que on vient... Tu sais, quand on reste dans notre zone de confort, là, on est comme un poisson dans son bocal, hein? Ouais. Puis là, on fait comme, OK, on connaît tous les coins, OK, ça va pas si pire que ça. Mais on voit en dehors du bocal, puis on le sait qu'on pourrait être plus heureux à l'extérieur. Tu sais, j'ai déjà été, exemple, moi, je parle mes pires moments de ma vie où j'ai voulu sortir de mon bocal, puis ça a été, exemple, dans une relation avec une personne qui fit pas avec toi, mais que tu t'as tellement peur de créer une rupture, puis de voir l'autre pleurer, puis d'une déchirure. Ça, pour moi, là, ça a été les pires moments de ma vie, d'avoir à terminer une relation. Je parle pour mon expérience personnelle. Mais c'est difficile, les relations de couple. C'est extrêmement... Oui, à cause de l'attachement. Il y a tellement un attachement incroyable d'une personne à l'autre que la rupture, c'est couper justement cet attachement-là, puis il n'y a rien de plus... Tu sais, une peine d'amour, là. Ça fait mal. Bon, c'est ça. Alors ça fait mal. Oui. Pour tout être humain. Pour n'importe qui, même j'en vois des plus jeunes aujourd'hui. Alors, sortir de son bocal, c'est ça, sortir de sa zone de confort, mais ça nous amène ailleurs. Ça nous amène à transcender l'état dans lequel on était, puis ça nous amène à frayer notre chemin jusqu'à la mer. Et là, la mer, c'est un océan d'opportunités, là. C'est à l'infini du potentiel. Ben oui, on n'est plus juste dans notre petit bocal, là. Alors oui, ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande de pas avoir froid aux yeux puis se dire, moi, là, je décide que je m'en sors. Puis, je vais vous donner un exemple que mon père m'a donné quand j'étais plus jeune pour m'aider à sortir d'une situation, justement, où il fallait que je sorte de mon bocal. C'est que j'avais décidé de cesser de consommer. Et je vous en ai parlé tantôt. Il fallait que je déménage. Hein? Il fallait que je me sorte de mon cercle d'amis parce que il fallait que je me trouve une job. Puis j'ai décidé de déménager proche de la job de ma compagnie. Mais pour quitter cet appartement-là où j'étais, il fallait que je confronte mes colocataires, puis il fallait que je leur dise que je les mettais dehors parce que c'était moi qui étais responsable de la maison où on demeurait. Puis je savais que j'étais pour recevoir des tomates par la tête, puis que ça allait être horrible comme transaction, si on veut, là, de les mettre dehors, puis de leur dire de foutre le camp. Puis mon père m'avait dit ceci, puis je m'en étais servi de son conseil. Puis ça va vous aider, les gens qui nous écoutent, à peut-être faire face à quelque chose qui nous paraît au début extrêmement difficile. C'est qu'il m'avait dit, il faut que tu passes par là, t'as pas le choix, il faut que tu leur annonces. Il m'avait dit, ça va être une tempête. Ça va être une véritable tempête, mais tu restes assis, tu dis ce que tu as à dire, tu passes au travers, puis ça va se finir à un moment donné. C'est sûr que ça va se finir. Il n'y a pas une tempête qui est éternelle. Puis moi, je me souviens très bien de ces paroles-là. Puis je suis assis à la table de cuisine, puis j'ai les trois qui me crient après, là. Ils hurlent après moi, là. Ils me traitent de tous les noms. T'es un ci, t'es un ça, tu nous laisses tomber, t'es un mangeux de ci, puis un ci, puis un ça. Il n'y a pas eu de dommages physiques, mais c'était psychologique. Puis là, j'entends mon père, c'est une tempête, ça va passer, c'est une tempête, ça va passer. Puis finalement, ben c'est ça qui est arrivé. Il faut juste résister et puis passer au travers parce que ça va se terminer. Alors, oui, il est possible de sortir de sa zone de confort. Il faut avoir du courage, de l'audace, en sachant très bien que la vie va nous amener mieux. Ça, c'est sûr et certain. C'est magnifique et merci pour ce sage conseil. Comment il s'appelle ton père? Il s'appelle André. Merci André pour ce sage conseil. Puis c'est tellement vrai que tout est temporaire dans la vie. Tout est de passage. En fait, tout est cyclique, même les bons moments. Donc, de se rappeler ça, c'est vraiment un bon conseil, Robin. Merci de l'avoir partagé. Puis, je rajouterais à ça aussi, là, que dans ces moments-là, de se rappeler le pourquoi, puis de ne pas s'oublier. Parce que quand tu pensais à ce que les autres allaient te dire puis qu'ils allaient pas être contents, ben si tu te mettais toi de côté, c'est toi-même qui s'abandonnais en te mettant dans les bottines de tes colocataires, tandis que si tu te ramènes dans tes bottines à toi, puis de penser à toi, je parle pas d'être égoïste, mais c'est quoi je veux? Ben moi, je veux me sortir de ma consommation, moi, je veux me reprendre en main, reprendre ma vie en main, je dois déménager. C'est de se rappeler ça, parce que sinon, c'est nous-mêmes qu'on s'abandonne puis qu'on se met de côté.
C'est à nous qu'on dit non quand on dit oui à l'autre, alors que ça devrait être un oui à nous et un non à l'autre, là. Tellement. Puis là, j'ai une expression anglaise Vas-y. qui complémente tellement bien. C'est stand your ground. Ah, Parce ouais. que c'est tellement ça. Là. Fait que, puis c'est ça, justement, qui va t'apporter cette fondation solide dans le moment présent. Puis tu dis, OK, gars, soufflez-moi dessus, là. Mais moi, je vais résister. Puis ça va être un choix sain. Tu sais, quand c'est quelque chose qui va te faire du bien, qu'il faut que tu te sortes d'une situation. Puis tu sais, là, on parle d'une situation de consommation. On a parlé des situations de relation. Mais ça a été aussi pour moi une situation de travail parce que j'aimais pas ce que je faisais. Fait que moi, je dis aux gens, est-ce que jusqu'à la fin de vos jours, vous allez faire quelque chose que vous aimez pas juste pour la paye? Pensez-y 2 minutes, ça vaut la peine de se remettre en question. Puis tu sais, dans le contexte actuel, dans la conjoncture actuelle où on se parle, ben il y en a plein de possibilités d'emploi. Là, je pense que c'est ça. Je pense qu'on mérite d'être heureux sur une base quotidienne parce que quand ça arrive, pas qu'on n'est plus capable. Je dis pas que je suis tout le temps heureux là. Mais je suis plus capable d'être malheureux. C'est ça l'affaire. C'est que c'est ça. Des fois, je me dis, pourquoi ça arrive? Mais c'est pas long que je regarde mes bénédictions, puis je regarde tout ce que je suis devenu, là. Puis je fais comme, OK, regarde, non, je peux pas être malheureux, là, tu sais. Mais ça arrive à tout le monde, là, même moi, des moins bonnes journées ou des mauvaises nouvelles. C'est pas qu'il y a rien qui arrive, mais c'est de faire le choix de pas rester dans cet état-là, puis de mettre l'attention sur le beau. Puis l'autre chose aussi, c'est l'impact. Ça m'amène à parler de la santé mentale, parce que j'ose t'imaginer à ce moment-là, quand tu es dans l'entreprise, tu as un gros poste, tu fais un gros salaire, tu as la sécurité d'emploi, la sécurité monétaire, mais tu n'es vraiment pas heureux, puis tu en as conscience que tu n'es pas heureux, puis de se pousser. Tu aurais pu faire ce choix-là de continuer cet emploi-là, mais c'est au niveau de la santé mentale aussi, à un moment donné, de se lever le matin, ça nous tente pas le travail, ça prend beaucoup de place dans notre semaine, ça te tente pas d'y aller, ça joue sur le moral, sur l'énergie, c'est quand même quelque chose qui gruge l'énergie inconsciemment, de faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça éteint. C'est sûr qu'avec le temps, il y a plus d'anxiété, plus de stress, on se sent moins bien. Ça peut même tendre vers une dépression de pas s'écouter puis de tout le temps s'éteindre puis d'être juste dans les tâches, les responsabilités. Il faut que, ben oui, je fais mon travail parce que ça m'apporte un bon salaire puis de juste accomplir les tâches et les responsabilités. Alors qu'à l'opposé, de t'avoir choisi, d'avoir sorti de ta zone de confort, d'aller vers ce qui te fait vibrer, c'est au contraire. Là, moi, la première chose que j'ai vue quand je t'ai vu au Salon du Livre, c'était comme, wow, il est tellement rayonnant cet homme puis t'es grand en plus. Tu mesures combien? 6 pieds? 6 et 2! 6 et 2, tu sais, t'es grand en plus, là, mais même dans ta personnalité, ton énergie, tu rayonnes, tu sais, c'est beau, ça attire les gens, c'est comme quelqu'un, quand on rit aux éclats, ben c'est le fun, ça a un effet d'entraînement. Ben je dis rire aux éclats, même un sourire, faire un sourire à quelqu'un, l'autre personne a tendance à faire un sourire, fait autant sur soi, ça a un impact, autant sur les autres, sur notre entourage. Fait que c'est deux opposés, d'être dans quelque chose qu'on s'éteint, on se met comme dans une boîte parce qu'il faut que la sécurité, mais on peut tendre vers quelque chose qui nous fait sentir pas bien psychologiquement. Ça veut pas dire que c'est une dépression, mais quand même, ça a un impact. Alors, à l'opposé, de rayonner, s'épanouir, c'est comme sans fin. Il y en a des fois, moi, qui me disent, t'as le wow facile, mais c'est comme, je mets tellement mon attention sur la reconnaissance de toutes les petites choses, mais moi, mes journées sont remplies de wow. Puis toi aussi, t'es comme ça. Tellement, puis je suis content, on se rejoint beaucoup, c'est fantastique, là. Tu sais, quand tu dis les gens qui sont pas heureux dans leur travail, ça peut les amener vers une dépression éventuellement, on parle de santé mentale, mais ça peut être vers la consommation aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent, enfin, une bouteille de vin le soir. Oui, mais tu sais, c'est juste à ça que tu penses toute la journée. Tu sais, ça n'a pas à être une béquille pour nous apporter un répit. Puis tu sais, quand tu parles d'avoir l'effet wow facile, là, tu sais, quand tu sors de ton bocal puis t'es dans l'océan, là, ben, les opportunités, il y en a tellement, là, de chances de te réjouir de tout ce qui se passe autour de toi, puis tu sais, quand t'es dans l'océan, c'est parce que tu décides de plus être seul, hein, parce que à un moment donné, là, il se passe un déclic dans ta vie où tu passes de l'égoïsme à l'altruisme. Puis au début, ça peut faire peur à du monde. Moi, ce mot-là, l'altruisme, au début, j'étais là, hey, non, il n'y en a pas question. C'est vrai. J'avais une répugnance envers ce mot-là. Je me disais, ben non, voyons donc, moi, je m'occupe de mes affaires, puis au diable les autres.
Mais à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Il y a un switch qui se fait, puis ton ego mange une claque sa gueule parce que lui, il fait comme, OK, je passe deuxième. Oui, tu passes deuxième. Quand tu t'es trouvé, là, je parle. Oui. Parce que tu l'as si bien mentionné tantôt, on peut pas se dire non à soi puis dire oui aux autres dans un contexte où on n'est pas authentique encore. Quand on l'est, par exemple, quand tu es devenu quelqu'un d'épanoui, puis tu sais très bien que ce que tu fais fait du bien aux autres, ben là, let's go all in pour les autres. Parce que moi, je prétends que ce qui m'apporte aujourd'hui ce qui réchauffe le plus mon cœur aujourd'hui, c'est pas me faire du bien à moi, c'est faire du bien aux autres. Puis tu l'as si bien dit, ça peut être juste un sourire, là. Ça peut être juste une bonne intention envers quelqu'un, puis ça n'a même pas besoin d'avoir des mots, là. La personne va le sentir, l'autre personne. Puis moi, quand je fais quelque chose de bien, puis c'est niaiseux, là, ça peut être de laisser passer quelqu'un devant moi en auto. Ah ouais, vas-y. Let's go, j'en laisse passer 2 chars. Tu sais, puis ça me fait chaud au cœur. Essayez-le. Moi, je vous le dis, là, c'est merveilleux ces petits moments-là parce que je me dis, wow, c'est simple. Oui. Le bonheur, c'est simple. Exact, c'est simple, puis c'est à l'intérieur de soi. Puis ça m'amène ailleurs, tu sais, t'as voyagé dans plusieurs pays, moi aussi, puis c'est comme ça que je me suis sortie de ma zone de confort, entre autres, mais le bonheur, c'est à l'intérieur de soi. Peu importe où ce qu'on est sur la planète, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis ce qu'on est en train de partager, c'est tellement une façon de se remplir. Puis quand on parlait tantôt de donner quelque chose, de dire oui à quelqu'un quand on se dit non à soi. Je parle de quand on est en sacrifice. Justement, quand tu dis on se connaît pas, on a besoin. Mais alors que lorsqu'on est plein, qu'on prend soin de soi, qu'on est bien, mais c'est pas un sacrifice, même si, j'ai peut-être moins le goût, je suis un peu fatiguée, mais je vais le faire. Mais c'est consciemment, c'est un choix conscient, puis ça me fait plaisir, puis c'est correct. Puis je trouve ça drôle parce que tu me fais prendre conscience que c'est vrai que lorsqu'on donne, pas en sacrifice, qu'on donne, qu'on a des genoux et qu'on donne de plus, qu'on rayonne, ça donne quelque chose. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. C'est comme donner, c'est recevoir en même temps. Comme faire un sourire, c'est vrai que ça fait quelque chose à l'intérieur aussi. Ouvrir la porte à quelqu'un, ça me fait penser, cette semaine, il y avait une personne âgée d'un certain âge à la clinique quand je suis arrivée au bureau. J'ai juste pris le temps de lui tenir la porte. Elle était toute touchée, elle me regardait, elle me remerciait, mais j'ai dit, passe une belle journée. T'es là, t'es donc bien gentille. J'ai rien fait, j'ai juste tenu la porte puis dire bonne journée. C'est simple, puis même, je rajouterais, pour beaucoup, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Moi, j'étais allée en Afrique pour sortir de ma zone de confort, mais ça peut être dans les choses simples. On est tellement, tu sais, sur notre cellulaire, isolé, tu sais, dans les tâches, les responsabilités, la communication, le rationnel est difficile. En fait, c'est plus qu'avant. Ben, on n'embarquera pas dans tout ça. Là. Il y a beaucoup de complications au niveau relationnel avec les réseaux sociaux, les téléphones, que juste de regarder quelqu'un, lui dire bonjour, ou juste, comme tu dis, pas de mots, juste faire un sourire, ça fait tellement de bien. Puis il y en a pour qui ça va être une sortie de zone de confort. Dites bonne journée, c'est encore pire, là, une grosse sortie de zone de confort, mais ça fait du bien, ça fait des wow à l'intérieur. Puis juste ça, c'est un départ pour pouvoir sortir de sa zone de confort, puis de s'écouter, puis d'aller vers ces petits wow-là. Tellement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis tu sais, à un moment donné, il t'arrive d'un point dans ta vie où t'as plus besoin de recevoir, t'as juste envie de donner. Ça fait plus de bien donner que recevoir. Puis tu te rends compte que les autres, ils interagissent avec toi plus que tu le penses, parce que, tu sais, des fois, tu veux garder ta place. Tu sais, j'ai déjà vu, moi, je marchais sur le trottoir, puis des coups de large. Pas question que tu vas te laisser, tu sais, je te laisse pas de place, tu sais, voyons donc. Je veux dire, à un moment donné, on comprend qu'on est tous interreliés, puis qu'on s'entraide les uns les autres. Puis si tu fais quelque chose pour quelqu'un, moi, je crois beaucoup au karma. Si tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, tu vas le récolter éventuellement. Oui, puis je rajouterais, tu sais, tu parlais de la consommation, tu sais, on a parlé de santé mentale, puis il y en a qui vont prendre un petit verre ou un petit joint pour baisser la pression après le travail ou justement pour se sentir mieux. Mais tu sais, ça, c'est l'anxiété, c'est de la santé mentale aussi. On en vit toute de l'anxiété ou des émotions ou il y a quelque chose qui nous a fait de la peine, qui nous a mis en colère dans la journée puis qu'on accumule. Mais ça n'est un signe qu'il faudrait peut-être regarder. Tu sais, si, comme tu as dit, j'ai hâte de finir ma journée pour prendre mon petit verre
Pas parce que c'est le fun à soir, on a notre souper entre amis, puis on prend un verre pour le plaisir, mais quelqu'un qui est comme hey, ça va faire du bien, ça va enlever la pression. Ben, il y a quelque chose à regarder là. C'est encore une compensation, mais vas-y, excuse-moi. Non, c'est sûr que c'est de la compensation. J'abonde dans ton idée parce que moi, j'ai pour mon dire que si tu prends de l'alcool pour être heureux ou un petit joint, c'est comme brûler ta maison pour te réchauffer. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Moi, je prétends que pour être heureux sur une base régulière, ça prend la sobriété. Parce que quand tu as besoin de consommer, puis tu penses à ta consommation, tu es dans un creux de vague, on s'entend. Puis ce creux de vague-là, c'est relatif, là. Ça peut être une heure, ça peut être une journée, ça peut être une semaine. Tu es dans un creux de vague. Puis quand tu es en train de consommer, là, tu es dans le haut de la vague. Fait que tu es constamment, toute ta vie, en train de faire des vagues. Puis pour moi, la sobriété, c'est bling, il n'y en a plus de vagues. T'aplatis tes espèces de variations, d'émotions. Puis, alors, pour moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée parce que mon esprit s'éclaircit. Parce que c'est ça qui arrive avec la sobriété, c'est que on n'est plus en train d'engourdir notre esprit avec des agents extérieurs et ça fait en sorte, tu sais, on veut tous prendre des bonnes décisions pour avoir l'esprit en paix, faire face, comme tu l'as mentionné tantôt, à l'impermanence, parce que tout change dans la vie, on va tous vieillir, on va tous mourir. Ben, si on y fait face avec plus de sérénité, ben là, la vie va être remplie de gaieté au lieu d'avoir à chercher constamment une béquille. Ah, je vais prendre ça, ça va aller mieux. Non, résiste, tu vas voir, ça va aller encore mieux. Oui, ça m'amène à dire, tu sais, puis on parle de consommation, mais c'est tout ce qui est extérieur, que ce soit une consommation, une relation, les achats, peu importe, ou justement d'être sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller chercher à l'extérieur, c'est de prendre à l'intérieur de soi, de se construire, de se découvrir soi. Puis, tu sais, j'ai envie de partager aussi que moi, j'ai pas consommé, mais ma découverte de mon moi-même, là, de me découvrir moi-même, c'est inconfortable. Puis de sortir de sa zone de confort aussi, c'est inconfortable. Puis tu me reprendras si je me trompe, mais lorsqu'on arrête de consommer, ça crée un vide, puis ça crée de l'inconfort parce que là, à jeun, tu sais, c'est de réapprendre aussi à vivre à jeun, vivre les émotions, vivre les situations à jeun, mais de se découvrir aussi. Puis j'ai envie de dire que c'est beau parce qu'il y a tout à découvrir, tous les éléments qu'on a nommés depuis le début, mais c'est soi. Mais il y a quand même un inconfort, puis c'est par-dessus cet inconfort-là, la même chose que de faire un sourire à un inconnu lorsqu'on n'est pas habitué, c'est inconfortable, mais c'est d'aller au-delà de ça que tout se produit, que la magie de la vie se produit, là, en fait. C'est si bien dit, oui. Puis moi, je suis entièrement d'accord, puis je pense que on a tout le potentiel, tous et chacun, de devenir la personne qu'on souhaite être quand on prend le temps de s'écouter, puis qu'on prend le temps de ralentir nos tu sais, on a tous des fixations, des obsessions, puis moi, j'aime ce que tu dis, le bonheur, c'est intrinsèque. Il est pas extrinsèque, le bonheur, il est toujours en dedans. Tu sais, quand tu mets la faute sur l'extérieur, au début, tu fais comme, OK, 100% de mon malheur vient de l'extérieur, moi, ça va bien. Là, à un moment donné, tu fais comme, non, OK, je vais y aller pour 50-50. Il y a certainement 50% de moi-même qui il y a un malaise envers la vie, puis 50% vient de l'extérieur. Mais à un moment donné, ça va plus loin que ça. Tu fais la réalisation que 100% de ton malheur provient de toi-même, parce que rien dans le monde qui peut te rendre malheureux. Tout vient de toi, c'est toi qui décides de la... Puis c'est la même chose pour le bonheur. 100% du bonheur ne vient pas de l'extérieur, ça vient juste de toi. Il y a rien dans le monde qui peut te rendre heureux. C'est nous qui décidons de l'être. Puis je veux juste faire un parallèle. Ben, je réponds à une autre de tes questions, là. Vas-y, j'adore. Ça me flash, là. Ça fait un lien avec ce que je parle. C'est que tu m'as demandé, c'est quoi ton petit bonheur ou tes petits bonheurs? Ben, pour moi... J'aime pas croire qu'il y a des petits bonheurs. Je pense que la vie, c'est un grand bonheur. Il n'y a pas de petits bonheurs. Je pense que la vie est pas faite de ça. La seule chose que je peux dire, c'est que on nous a trompés. Les gens confondent le mot bonheur et le mot plaisir. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je me promène sur l'autoroute des fois, puis je vois une pancarte,
puis une grosse poutine sur la pancarte. Je nommerai pas le resto, là, on s'en fout. C'est marqué « Le bonheur est ici ». Là, j'étais comme « Wow, OK, t'as vraiment marqué ça, toi, là. » Ça, c'est pour confondre les gens, pour les amener à venir consommer ça, qui va leur apporter du bonheur. Mais soyons concis, là. Qu'est-ce que ça apporte quand tu manges une poutine? Ça t'apporte quoi? Du plaisir. Oui, ça l'apporte du plaisir, c'est normal. Des patates frites puis du fromage squick. Fromage squick dans la bouche avec de la sauce. Même chose pour une bière, même chose pour un joint. Ça l'apporte du plaisir. Sauf que plaisir égale souffrance. Parce que quand tu penches le balancier sur un bord, puis tu maintiens le plaisir là, maintenant ça lâche, tu peux pas rester là éternellement. On vient de dire tout est impermanent dans la vie. Fait que wow, ça va rebalancer sur l'autre bord. Puis souvent, quand on finit de consommer une grosse poutine, on se sent pas bien, on se sent coupable, on a trop mangé, on a fait qu'est-ce que je viens de manger là, mon corps est même pas capable de procéder cette bouffe toute transformée là. Même chose pour la bière, même chose pour n'importe quoi, c'est du plaisir. Alors c'est pas du bonheur. Alors c'est juste ça qu'il faut que les gens différencient, puis confondent pas les deux, mais les publicités sont faites pour nous induire en erreur, puis nous faire courir après des éléments extérieurs pour que si on les consomme, on va être heureux, mais c'est pas le cas. Alors, tout est impermanent dans la vie, il faut apprendre à composer avec... Tu sais, quand tu arrives à un point où ça s'appelle l'équanimité, c'est que t'es ni pour ni contre. Ça te dérange pas que cette affaire-là soit là ou pas, que t'aies cette chose-là ou pas, que tu perdes cette chose-là ou pas, que ça t'est égal, parce que tu sais que tu peux pas rien garder toute ta vie. Le bonheur, ça se conserve pas, il te coule entre les doigts tout le temps. C'est comme du sable, il te coule entre les doigts, puis à un moment donné, tu le regardes tomber, mais il est là le bonheur, mais tu peux pas le serrer dans tes mains. Fait que c'est ça. Fait que moi, pour répondre à la question, je crois pas au petit bonheur. Oui, les petits plaisirs, mais OK, je vais t'en nommer un. J'aime la crème glacée. Moi aussi. J'aime la crème glacée, mais je sais très bien que ce que je suis en train de manger comme produit, c'est un produit extrêmement transformé, qui est pas nécessairement très bon pour la santé, on s'entend. Je le savoure, mais je sais qu'il dure pas longtemps. Tu sais, genre, je suis conscient que c'est juste... tu sais, c'est comme un mirage. C'est niaiseux, hein? T'es comme en train de lécher un mirage, puis puis il s'évapore 6 minutes après. Ben, c'est ça. Mais au moins, j'en suis conscient. Tu sais, je suis pas attaché. J'adore. Je rajouterais à ce que tu dis, là, Robin, j'adore notre discussion. J'ajouterais que lorsqu'on fait... En fait, c'est de pas s'attacher aux choses, aux événements, au matériel ou peu importe, ou ne pas repousser non plus. Je veux pas ça parce que je veux pas cet événement-là, je veux pas avoir géré ça, plus que ça reste, hein, plus qu'on repousse, plus qu'on l'attire, puis plus qu'on souffre, en fait, plus qu'on est réticent à un changement ou à une situation ou à quelque chose qui arrive qu'on n'a pas le contrôle, plus qu'on augmente notre souffrance. Exactement. Alors, si on n'a pas l'attachement, on n'a pas la souffrance qui vient avec. Et je dis pas que ça nous fait pas quelque chose. On peut avoir de la peine, on peut être fâché. On a l'émotion, on vit l'émotion, après ça, on gère la situation. Mais il n'y a pas l'attachement ni la réticence. C'est moins intense. Exact. En fait, ça dure moins longtemps dans le temps, puis ça vient moins nous gruger autant l'énergie, le moral et moins d'impact au niveau de notre fonctionnement puis de tout ce qui se passe dans notre vie. Fait qu'il y a cet élément-là, super important, et que je rajoute aussi quand on a quelque chose, par contre, qu'on aime, que ce soit la crème glacée, quelqu'un qui nous ouvre la porte, quelqu'un qui nous laisse passer en voiture, qui nous fait un sourire, d'avoir de la reconnaissance. Prendre le temps de « wow ». Moi, c'est ça, mes petits « wow ». « Ah, wow, c'est bon. Ah, wow, c'est gentil. Ah, Robin, il m'a fait un beau... Hey, Robin, il était tellement rayonnant, ça m'a donné un sourire. » D'avoir de la reconnaissance pour les petites choses, de l'appréciation. Parce que c'est là, puis quand c'est plus là, ben c'est plus là, mais je l'ai apprécié le moment qui était là. Mais je pense que oui, ça fait tellement de sens. Moi, je pense que tu as l'appréciation sur un côté de choses qui te rendent reconnaissant, que tu as de la gratitude pour des choses qui te font du bien. Puis je pense que de l'autre côté, il faut avoir de la tolérance pour les choses qui, justement, nous font pas de bien. Parce que il y a tout le temps des choses qui vont venir nous déranger, il y a tout le temps des petites tempêtes qui vont arriver, il y a tout le temps un courriel que tu n'attendais pas, un compte qui rentre dans ton compte de banque.
t'as ton conjoint qui te dit de quoi que t'aimes pas, qu'il n'y a plus de lait dans le frigidaire, que t'arrives dans le trafic, qu'il mouille pendant 6 jours de temps. Fait que, autant t'as de la gratitude pour des choses qui te font du bien, autant de la tolérance pour des choses qui te dérangent. Je pense qu'on arrive à un équilibre dans ce moment-là, puis on fait comme, regarde, je suis capable d'accepter les choses. Fait que je pense que c'est une bonne façon de développer un équilibre. Puis, ce que j'ajouterais à ce qu'on vient d'expliquer, c'est que lorsque tu fais ça, tu as le contrôle de ta vie. Autant, là, je vais faire le parallèle à lorsque tu consommes, tu perds le contrôle parce que c'est la consommation qui a pris le contrôle ou l'anxiété qui prend le contrôle parce qu'elle a envahi la personne, qui empêche même de dormir ou qui fait que j'ai hâte à mon petit verre ce soir. Mais là, c'est de prendre le contrôle de notre vie. Peu importe ce qui arrive, c'est moi qui décide comment je gère la situation, comment je la laisse m'impacter la situation, comment je me gère par rapport à la situation. C'est vraiment de reprendre le contrôle, puis c'est pleine responsabilité. Puis j'ai envie de dire, ben les gens qui décident d'arrêter de consommer, oui, ils tombent dans le vide, l'inconnu de devoir se découvrir, mais moi, je trouve ça beau à ces moments-là, les gens dans mon bureau, parce que je trouve que c'est justement tout ce que tu parlais de se découvrir. Je trouve que c'est wow, c'est de partir avec la page blanche, puis de découvrir qui on est, puis de reprendre le contrôle de notre vie, puis de décider, ben là, j'ai envie d'expérimenter quoi, puis j'ai envie de vivre quoi. Puis d'aller expérimenter, tu te parlais la mer, mais d'aller plonger dans la mer, il y a plein de possibilités, ou d'expérimenter la vie, il y a tellement de choses possibles, puis d'aller voir qu'est-ce qui me fait vibrer, mais c'est de prendre le contrôle de sa vie, ça. Tellement, c'est tellement beau ça, ce que tu dis, prendre le contrôle de sa vie. Puis pour moi, prendre le contrôle de sa vie, c'est de prendre le contrôle de son corps, parce qu'on arrête de mettre des poisons dedans, parce que qu'on se le dise franchement, l'alcool c'est un poison. Alors entre autres, alors il faut arrêter de mettre du poison dedans. Puis c'est de prendre le contrôle de son esprit aussi, de décider, de prendre des décisions pour soi, d'être conscient de ce qu'on fait comme démarche pour avoir une vie plus saine. Tu sais, on veut tout avoir plus d'énergie puis moins de maladies. Hein? On veut pas mal tout ça. Alors, c'est ça, prendre le contrôle de son corps, de son esprit. Ça vient faire qu'on prend le contrôle de sa vie. Ça, c'est si bien dit. Puis, je rajouterais, moi, tu sais, quand tu dis qu'on arrête de consommer, moi, ça ne l'a pas tellement fait, là, cette espèce de vide de OK, là, faut que je fonctionne à jeun parce que moi, j'étais mindé bien raide, là, j'étais comme moi, j'étais à jeun jusqu'à la fin de ma vie, là, puis je regarde plus en arrière, moi, never look back, là, moi, c'est comme non, moi, je regarde en avant, puis je suis tout le temps à jeun, puis je suis content d'être à jeun, mais je pense que dans ce que tu décris, puis je pense que ce qui est beau là-dedans, c'est la vulnérabilité. Mm-hmm. C'est que on devient, on se découvre un peu comme un oiseau qui se lance du nid pour la première fois. Tu fais comme wow, ok là, c'est comme c'est OK, wow, je peux prendre justement contrôle de ma vie, mais en toute vulnérabilité. Tu sais, j'ai pas d'acquis, j'ai pas d'attente, une journée à la fois, carpe diem, je saisis la journée, puis tu sais. J'adore carpe diem. Ouais. J'ai envie de te demander, Robin, t'as-tu eu ça, toi, des cravings? Ben, tu parles-tu dans la consommation? Oui, là, je reviens à la consommation parce que ça m'a fait penser à ça. Je veux faire un lien avec ça. En fait, juste pour ceux qui écoutent, pour ceux qui savent peut-être pas c'est quoi un craving, c'est le goût intensément de consommer maintenant. Puis ça part d'une pensée, en fait. Puis si on y met toute notre attention, ça peut devenir physique, là. Ça peut jusqu'à consommer. Puis tu sais, j'ai envie de dire, ça fait ça dans la consommation, là, mais ça peut le faire, moi, ça peut me le faire avec le chocolat. Donc, des cravings, on peut en avoir sur différentes choses, mais ça part d'une pensée. Puis si on garde notre attention là-dessus, puis on la laisse nous envahir, on s'en va vers la consommation. T'as-tu déjà eu ça? Oui et non. Ben, je veux juste rajouter que... Vas-y. Oui. Ça part d'une pensée, évidemment, parce qu'on a des milliers de pensées à chaque jour. Oui! Mais le craving, c'est parce que l'ego vient s'en emparer. Mm-hmm. Puis l'ego, il vient de dire, let's go, t'en as besoin. Puis là, il arrête plus, là, jusqu'à temps que tu passes à la consommation. Alors, c'est ça le danger là-dedans, c'est que ça déboule, ça fait comme une avalanche, ça fait comme une grosse boule de neige dans ta tête. Puis là, tu deviens, à la fin, t'es possédé. Puis... essayons de nous regarder aller quand ça se produit. On a de l'air d'un zombie, les deux bras en avant, parce qu'on n'est plus capable de fonctionner
Parce qu'on est devenu possédé complètement. Puis il faut aller s'acheter cet hamburger-là, ou aller consommer notre cornet, ou aller s'acheter une bière, ou aller s'acheter un paquet de cigarettes, parce qu'on n'est plus capable, parce qu'on a laissé sournoisement au début. C'était juste une pensée, mais là, l'ego, lui, nous a ramassé. Fait que non, j'en ai pas eu... tu vois, moi, là, ça fait... T'es chanceux, sincèrement. Je m'excuse de te couper, là, mais t'es chanceux parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Puis, si tu me permets, juste avant que tu continues, je veux juste donner un truc par rapport à ça pour ceux qui écoutent, si jamais ils en ont des cravings, parce que je trouvais que ça faisait un lien avec ce qu'on parle, là, tu sais, de se découvrir, d'avoir des petits wow, avoir de la reconnaissance, de l'appréciation. Comme tu viens de confirmer, tu sais, c'est une pensée, le craving, ça part de là. Mais dans ces moments-là, en fait, faut en avoir conscience là, que ça arrive, là, parce qu'un coup, quand tu donnais l'image, on est comme un zombie, on s'en va vers, c'est parce que là, on est plus qu'envahi par la pensée, mais pas juste la consommation, un craving, l'anxiété aussi peut faire ça, qu'on devient envahi par. Donc, c'est de s'en rendre compte que là, oups, OK, je pense juste à ça, là, je suis au travail ou maintenant, je suis en train de faire un podcast avec Robin, mais là, je pense juste à mon chocolat, aller me chercher du chocolat, puis j'en ai pas, je vais être capable d'aller l'acheter. Donc, d'avoir conscience que là, c'est ça qui se passe. Parce que sinon, en terminant l'appel, c'est sûr que je vais m'arranger pour aller en chercher. Puis de faire un choix différent, puis de pas être dans ça. Puis un truc que je donne pour les gens qui consomment, puis qui cessent de consommer, puis qui ont un craving, c'est de savoir quelque chose qu'on aime, puis de faire l'action de quelque chose qu'on aime. En fait, c'est de l'évitement, c'est littéralement d'amener notre attention, parce que des pensées, on en a des milliers par jour. Dépendamment des études, c'est 60 000, 80 000, mais mettons, on va dire beaucoup de pensées par jour. Donc, c'est de se pratiquer à amener notre attention sur autre chose pour se divertir, pour changer notre idée. Puis, ça fait que la pensée, elle prend de moins en moins de place. Donc, au lieu de nous envahir, puis de penser qu'à ça et que finalement, on s'en va vers l'action, c'est d'amener notre attention ailleurs. Puis cette pensée-là, elle prend de moins en moins de place, puis elle finit par disparaître. C'est ça le truc le plus aidant lors d'un craving. Puis j'encourage à faire quelque chose qu'on aime pour le plaisir. C'est sûr, laver la vaisselle, c'est une tâche, mais c'est plate. Puis on va continuer à penser. Donc, faire quelque chose qu'on aime. Donc, d'où l'importance de savoir ce qu'on aime puis de se découvrir. C'était pour ça que j'avais pensé au craving pendant qu'on parlait au petit bonheur et tout, parce que c'est vraiment une façon qui aide dans l'arrêt de la consommation. Tellement. J'apprécie ce que tu dis, puis c'est un excellent conseil que tu peux donner aux gens, mais moi, je rajouterais ceci que quand ça fait 25 ans que j'ai pas pris de drogue chimique, puis mais j'avais continué, moi, les drogues douces, parce que je me disais, parce que mon ego est encore là, hein, parce que quand j'ai arrêté de consommer, je pratiquais pas la méditation encore. J'ai au moins pris la décision d'arrêter la drogue chimique, puis je suis jamais retourné en arrière. Puis j'avais continué, c'est ça, le cannabis, parce que je me dis, ça, c'est pas grave. Mais je consommais assez régulièrement du cannabis quand même, parce que ça, pour moi, c'était on va dire, un amortisseur qui me breakait de ma consommation chimique, qui était beaucoup plus dramatique, on va le dire. Mais le cannabis, c'est aussi dommageable pour le système nerveux central. Il y a rien de bon là-dedans. Tout ça pour dire que ça fait 8 ans, là, le cannabis. Puis c'est moi, un autre élément déclencheur, puis je vais toujours me rappeler de la date encore, 30 avril 2017, ma blonde s'en vient chez nous, puis ma blonde, c'est la femme de ma vie, là, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Wow. Puis à ce moment-là, ça devait faire peut-être 3 ans, c'était pas dans nos débuts, là, mais tu sais, on se connaissait pas mal, puis je consommais régulièrement. Puis un soir, elle arrive chez nous, puis elle dit « Hey, salut », puis moi, j'étais gelé ben raide sur le cannabis. Puis, je m'étais convaincu que j'étais mieux célibataire. Je pense que oui. Je pense que j'écoutais la chanson Do You Think You're Better Off Alone? Puis là, je me suis dit, hey, oui, c'est ça la réponse. Fait que, tu sais, parce que j'étais complètement pas là, tu sais, j'étais plus là, j'étais plus moi. Fait qu'elle était venue chez nous, puis j'avais dit, tu sais quoi, c'est fini. Elle dit, niaises-tu, là? Non, j'ai dit... C'est vrai, je te le jure. Je te le jure. Ah ouais, c'est ça sort d'où, cette affaire-là? Fait que j'ai dit non, c'est fini, là. Bye. Moi, j'écoute le hockey, je suis bien gelé, elle s'en va. Là, j'ai comme un peu de pensée qui me disent, t'es sûr que tu fais la bonne affaire, mon gars, là? Puis là, moi, je m'assis, puis là, j'écoute le hockey, puis je me couche, puis, hey, mon gars, le lendemain matin, quand je débuzz, quand je dégèle le lendemain matin, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce que t'as fait là, tu sais?
Fait que là, moi, je prends mon char, puis tu sais, elle restait un peu, à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Et je roulais 5h30 du matin. Je suis dégelé, là, tu sais, là. Là, je m'en vais sonner chez eux. Tabarnane, elle braillait. Elle m'avait tout bloqué tous les réseaux partout. Puis elle avait dit ses filles. Elle avait même appelé ses parents. Là, je veux plus vous me parler de lui. J'ai failli à ça, de perdre la femme de ma vie parce que je consommais. Puis tu peux pas être toi-même quand tu consommes. C'est pas possible. Même si tu prends de la bière, t'es pas toi-même. T'es plus toi-même. Fait que j'ai décidé, à ce moment-là, que c'était la dernière fois de ma vie que j'étais pas moi-même. Fait que c'est ça. Des alcools, cannabis, depuis cette journée-là, ça fait 8 ans, ça va faire 8 ans dans quelques jours, là, que j'ai jamais... Fait que c'est pour ça que tu me dis un craving. Ben non, j'aimais de la vie parce que je veux plus être cette personne-là. J'ai jamais regardé en arrière. Puis à un moment donné, quand ça continue, tu fais comme, OK, yes, ça fait une semaine. OK, yes, 2 semaines. Maintenant, quand ça fait 2 mois, 2 ans, là, ben oui, il est trop tard, là. Je veux dire, c'était tellement fier de cet accomplissement-là. Moi, écoute, sérieux, là, faudrait que tu m'attaches avec des chaînes puis tu me groves pour me mettre une goutte d'alcool dans la bouche, là. Faudrait, ça serait une torture épouvantable de me faire boire une goutte. Puis tu sais, là, il y a plein de monde, moi, qui me dit, moi, mais comment tu fais dans le social puis dans les parties de Noël? Comment tu fais quand les jeunes, je suis authentique, moi. J'ai pas besoin de faire comme les autres. J'ai pas besoin de avoir un petit verre dans les mains. Puis non, moi, j'ai ma bouteille d'eau, là, puis si t'es pas content, ben, moment d'aller, je m'en fous, là. Si tu m'acceptes pas comme je suis, reste dans ta consommation, puis moi, je vais m'aller méditer chez nous. Fait que je suis pas gêné, pantoute. Puis je dis aux gens, soyez pas gênés de dire que vous buvez pas, même s'ils sont pour vous traiter de con pis de plate. Ben, non, ça, c'est pas question. J'adore. Je suis comme ça, moi, avec ma bouteille d'eau tout le temps. Puis c'est ça aussi d'être qui qu'on est et de s'assumer, peu importe ce que les autres vont dire, le jugement des autres. Puis j'ai même envie de dire, c'est ça aussi, l'amour. Tu sais, quand je disais, je juge pas mes clients, mais de pas juger soi aussi entre amis ou dans la famille, c'est parfait. Moi, je te juge pas que tu prennes un verre, mais juge-moi pas parce que moi, j'en prends pas. Puis on peut avoir du plaisir pareil. Regarde, nous, on a parlé de toutes sortes de choses aujourd'hui. Autant de la consommation, la santé mentale, on a parlé des choses moins drôles, mais on a quand même eu beaucoup de plaisir puis on a eu des éclats de rire. Pas besoin de consommer pour vrai. Puis au-delà de ça, c'est d'être soi puis de se permettre d'être soi. Oui, exactement. Puis c'est comme, tu sais, moi, je suis végétarien, mais je respecte les gens qui mangent de la viande. Qu'est-ce que je te dis? J'ai été élevé comme ça, moi, avec du steak, bédin, de patate. Qu'est-ce que tu veux? J'étais de même, puis je comprenais pas qu'est-ce que ça pouvait créer aux autres animaux. Mais aujourd'hui, j'en suis conscient, puis ça aussi, ça fait 8 ans, mais je te respecte pareil, là. Des fois, ma blonde, elle revient de chez ses parents, elle vient d'un souper avec sa famille, ben, j'ai mangé une coquille Saint-Jacques, t'es-tu fâché? Fait que Va te coucher sur le divan, tu sais. Non, voyons, c'est pas grave, là. Mais va te brosser les dents, par exemple. Non, je fais des farces, mais tu sais, je respecte, ça me dérange pas. Mais moi, mon choix est fait, mais moi, je me respecte. Je pense que c'est d'être soi, de se permettre d'être soi, puis de permettre à l'autre d'être qui il est aussi. Ouais, c'est bien dit, ça. Oui, quand on permet aux autres d'être comme ils sont, ben ça, c'est une belle concession parce que ça crée des belles relations, justement. Ben oui, il est pas comme exactement comme je voudrais, mais on n'est pas là pour changer le monde, on est là pour se changer. Tu sais, moi, j'aime bien la citation de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Arrêtez de vouloir le changer, le monde. Soyez ça, ce changement-là, en étant justement tolérant vers les choses qui nous dérangent, puis en ayant de la gratitude pour les choses qu'on aime. Exact. C'est tellement des belles paroles, Robin. Puis on l'a tué, l'affaire. Vraiment, c'est vraiment beau. Puis j'ai envie d'aller aussi vers les voyages. Quelques mots par rapport à ça, parce que moi, j'adore voyager, puis je trouve tellement qu'à travers, justement, les voyages, on permet de se découvrir. Mais toi, t'es tout qu'un globe-trotteur, là. Toi aussi, tu voyages beaucoup, mais tu fais aussi, si je me trompe pas, des retraites dans d'autres pays. Je me trompe-tu? Oui, puis tu vois, je vais répondre à une de ta troisième question. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ils vont toutes être faites, mes questions, de la fin. Tu vois. C'est bien correct, j'adore. Ouais. Pas de cadre, j'aime pas les cadres. Non, on n'aime pas ça, les cadres, nous autres. C'est la bonne franquette. Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est ça ta question. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Puis moi, c'est les voyages. Puis tu sais,
Je reviens encore au début, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, tout ou rien, moi. Moi, quand j'ai commencé à voyager, j'ai décidé de faire le tour du monde. Mais vraiment le tour du monde, puis je l'ai même fait plusieurs fois parce que, tu sais, c'est subjectif. C'est quoi le tour du monde? Tu sais, il y en a qui ont été dans 8 pays sur 4 continents puis ont fait le tour du monde. OK, c'est ça le tour. Moi, j'ai déjà lu en quelque part que c'était 25 pays le tour du monde. OK, c'est quoi le tour du monde? Fait que tu sais, c'est vraiment relatif, là. Ouais. Tu sais, mais moi, je suis rendu, je pense, à 82 pays. Wow! Puis, ouais, j'ai été élu des top 10 des plus grands voyageurs au Québec dans la presse en 2014. Ça a sûrement changé aujourd'hui là, avec Mais il n'y a pas un de tes livres que tu parles de tes voyages, justement? Ouais. Parmi tous tes livres, là? La conquête de soi. Oui, hein? Fait que ça, c'est une photo de moi, ceux qui voient l'écran, là, que je suis sur une montagne à Terre-Neuve. Puis j'ai dit à ma blonde, hey, prends une photo de moi en contre-jour comme ça. Puis tu vois, ça a devenu la couverture de mon premier livre, merci. Alors, c'est ça. Moi, quand j'ai décidé de voyager, je dis, OK, moi, je me mets un pack-sac, puis on part à l'aventure. Un peu comme on fait là, toi et moi, aucun cadre. Moi, j'ai les premiers voyages que j'ai faits, là, moi, je réservais rien, là. Je débarque, je sais même pas où je vais coucher à soir. Yes! Ça, c'est le fun parce que écoute, j'ai rencontré plein de monde de n'importe où. J'ai eu plein d'expériences dans plein de situations. Il y en a, c'était moins drôle que d'autres, mais tu sais, un peu comme tout le monde connaît l'auteur Bruno Blanchet avec les frousses autour du monde. Ben, moi, c'est un peu ça que j'ai fait. Je m'est arrivé plein d'affaires un peu partout, mais ça ouvre l'esprit parce que ça te met en mode débrouillardise. Puis OK, là, écoute, il m'est arrivé des choses, mais ça te fait te déployer un peu toutes tes capacités, puis ça te ramène dans l'instant présent. Là, t'as même pas idée là, parce que t'es toute là, quand t'es en voyage, puis c'est découvrir d'autres cultures, apprendre des langues étrangères. Il y a rien de mieux. T'sais, moi, j'ai toujours dit, dépense de l'argent dans des expériences plutôt que dans des objets, parce que ta causeuse qui va te coûter 6000 pièces. Moi, là, ma tête est remplie de souvenirs, là. Moi, je me ferme les yeux, je suis dans 82 pays, là. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Fait, je pense que c'est plus important de prendre les risques d'aller à l'étranger, puis d'avoir à te débrouiller. Puis tu le sais, toi aussi, tu voyages, là. En fait, Robin, c'est vraiment les voyages, c'est une des façons de se découvrir à plusieurs niveaux. C'est toute qu'une sortie de zone de confort parce qu'on n'a pas de en fait, sortir de sa zone de confort, c'est d'aller vers l'inconnu. Donc là, on va vers d'autres langues, d'autres cultures. Mais on n'a pas notre sécurité non plus. On ne sait pas nécessairement tout ce qui va se passer, où est-ce qu'on va dormir. Puis toutes les situations. En fait, moi maintenant là, quand je vais en voyage, je souhaite être dans le trouble. Je souhaite qu'il arrive quelque chose parce que ce qui arrive, là, c'est que, en fait, moi, avant, là, c'était tout planifié, tout setupé. Avant, c'était comme ça, là, quand j'existais pas, là, avant mon propre parcours. Depuis que je me suis découvert, puis j'ai décidé, je me lâchais plus. J'adore partir en voyage, puis rien planifié. Je fais ma valise juste avant de partir à l'aéroport, puis je souhaite avoir oublié de quoi, parce que c'est là qu'on se découvre, c'est là qu'on vit les plus belles expériences, puis qu'on découvre des compétences qu'on pensait même... Des fois, là, j'ai vécu des affaires, je pensais même pas que j'étais capable de gérer ou de vivre ça. J'aurais même pas pu l'imaginer. Puis c'est tellement, là... Quand on accomplit quelque chose, puis tu me diras ce que t'en penses, là, t'en as vécu bien plus que moi. Quand on accomplit quelque chose, quand on se découvre un intérêt, qu'on se découvre une compétence, qu'on a vécu une situation que ça fait tellement de belles anecdotes après, j'ai même pas de mots pour décrire. De un, c'est plus que de la confiance en soi. Ça développe que peu importe ce qui arrive. C'est pour ça, à cette heure, je dis, j'espère qu'il va m'arriver de quoi. Parce que peu importe ce qui arrive, je le sais que je vais découvrir quelque chose sur moi. Je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est comme de l'expansion de moi-même puis de mes compétences, de mon vécu, de mes perceptions de la vie. Ça m'ouvre encore plus les yeux. Donc, à chaque fois, c'est vraiment de la découverte de soi. C'est vraiment je trouve ça extraordinaire. Puis ce que ça fait, tantôt quand on disait des wow, un sourire, wow, les petites choses, mais j'ai même pas de mots, moi, à chaque fois que j'ai vécu des situations particulières en voyage, pour décrire l'extraordinaire, le wow que ça me fait en dedans, j'ai même pas de mots. Je suis comme, faut le vivre. C'est quelque chose qui se vit, ça. Je sais pas, toi, si... Moi, je pense que t'en penses? La façon que tu le décris, c'est ce que j'ai vécu aussi. Moi, j'appelle ça une sorte d'illumination.
Ben oui, parce que, tu sais, c'est comme une sorte d'épanouissement personnel à un autre niveau, là, parce que, justement, t'es tellement sorti de ta zone de confort que tu repousses tes peurs, parce que qu'est-ce qu'il y a alentour de ta zone de confort? C'est tes peurs. C'est ça qui te retient, justement. Fait que plus tu repousses ta zone de confort, plus tu repousses tes peurs. Puis plus tu repousses tes peurs, ben plus tu crois en toi, plus tu crois en tes moyens, puis plus tout est possible. Fait que voyager, c'est ça que ça apporte. Moi, ça m'a complètement transformé, sauf que j'avais toujours mon ego avec moi, parce que l'ego, lui, il peut pas être anéanti par les voyages. Tu vas ouvrir ton esprit comme t'as pas idée, là. Tu vas sur le bord de l'épanouissement puis de l'illumination. Mais l'illumination se produit seulement quand il y a plus d'ego. Mais alors là, l'ego, moi, m'a accompagné longtemps dans mes voyages, mais puis là, je reviens à ce que tu parlais tantôt. Maintenant, je fais des retraites de méditation à l'étranger, des retraites Vipassana. C'est 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours, puis j'en fais 3 par année depuis une dizaine d'années. Ça prend ton ego puis ça le réduit en cendres. Et là, tu te tournes vers l'altruisme, puis là, tu comprends tes expériences, puis tu comprends tes interactions. Puis moi, ça a changé carrément ma vie de couple parce que c'est grâce à la méditation si je suis revenu avec ma blonde, parce que quand j'ai consommé, on s'est laissé, mais on a repris, mais pas longtemps. Parce que oui, on a repris sur le coup, mais j'avais pas médité encore. Fait qu'il y avait encore des frictions, on avait encore nos égos, puis le moment, pouf, ça a pété. Pendant 2 ans de temps, on s'est séparés. Ah, ouais? Puis là, 2 ans de temps. Fait que on a été 3 ans ensemble, on s'est séparés 2 ans. Puis là, j'ai fait comme, OK, ça fait longtemps que la méditation, ça me parlait. J'avais entendu le terme Vipassana. Ouais, OK, j'y vais. Fait que c'est là que c'est... Puis après 4 retraites en l'espace d'1 an, j'ai fait comme, OK, je suis plus le même gars, là. Mon ego est passé d'un ballon de plage à une balle de ping-pong, là. Alors, il a vraiment diminué, puis je chantais tout le potentiel altruisme que je me suis développé envers les autres, à l'écoute des autres, puis à vouloir aider les autres. Puis là, j'ai fait comme, OK, je suis prête. Je l'ai rappelé, puis elle a vu le changement. Elle l'a vu comment j'étais devenu, puis moi, c'est ça. Ça m'a complètement transformé. Fait que maintenant, je voyage. Je pars pas en voyage si je sais que je ferai pas une retraite. Même si je voyage beaucoup, là, faut que je fasse une retraite de 10 jours. Dans ce que tu dis, là, Robin, j'entends que c'est comme si votre séparation vous a permis, je sais pas elle de son côté, mais probablement, là, vous avez chacun pris un moment pour vous reconnecter à soi, vous découvrir, pour après ça, mieux retourner ensemble, mais côte à côte. Ah, ben oui, parce qu'on se tenait pas par la main, on marchait côte à côte, mais tu sais, on n'osait pas faire le pas, on n'osait pas changer. On regardait l'autre puis il dit, ben là, change pas, je changerai pas moi non plus. Fait que moi, quand j'ai décidé de faire un gros changement dans ma vie, sans savoir que c'était pour faire un si gros changement, elle l'a vu. Elle a dit, ah, ouais, il est rendu de même. Ben, moi aussi. Moi aussi, je vais faire des efforts, je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais arrêter de chercher des bébites partout, puis je vais arrêter d'être si jalouse que ça. Mais moi, je l'aidais pas pantoute parce que je regardais toutes les autres filles partout, là. Fait que là, j'ai décidé de me concentrer. C'est vrai. Fait que là, j'ai décidé de me concentrer seulement sur elle, puis y donner tout mon amour. Elle l'a senti, puis elle a dit, OK, c'est beau. Alors là, on se tient par la main, on a fait notre travail chacun sur notre bord. Puis aujourd'hui, ben ça fait 8 ans maintenant qu'on est de retour. Fait que ceux qui pensent, les couples, que ça peut pas reprendre, je m'excuse, mais c'est la femme de ma vie. Puis y a rien qui peut t'empêcher de briser une union pour mieux la reprendre après. C'est comme des os brisés, ça reprend mieux. Moi, je suis convaincu de ça. Mais tu sais ce que je vois dans ce que tu dis, puis tu me diras si je me trompe, parce que je connais pas votre relation, je la connais même pas ta blonde, puis... Mais j'ai l'impression que c'est comme si là, vous êtes chacun retrouvés. Puis, en fait, la différence, là, ce que je vois, c'est que là, tu disais, tu chiales après, t'aimes pas ce que l'autre fait, tu veux que l'autre change. C'est comme si tu tires dessus, puis tu regardes ce que t'aimes pas des comportements, puis tu chiales, puis tu regardes puis tu devrais, puis... Alors que là, t'as laissé ça, tu t'es concentré sur toi, tu t'es découvert toi à travers tes méditations, là, ton propre parcours que tu as fait. Et ce rayonnement-là, quand je t'ai dit, moi, quand je t'ai vu la première fois, comment que tu rayonnais, d'être toi, dans le fond. Pourquoi tu rayonnais? C'est parce que t'es toi puis t'aimes ce que tu fais. C'est ça qui l'a inspiré, elle, à faire comme « Wow!
OK, j'aime ce changement-là, ça m'inspire à faire pareil. Fait que tu as eu beaucoup plus d'impact sur ta blonde en étant simplement toi et en l'aimant comme qu'elle est. Comme tu dis, te concentrer juste sur elle, pas sur toutes les filles, lui donner tout ton amour, mais en étant que toi. Puis c'est là qu'elle aussi, elle a fait son propre parcours. Moi, c'est ce que j'entends comme changement. Oui, exact. Puis tu sais, c'est ça. J'ai pas essayé de la changer. Non. J'ai décidé de me beau. changer. Tu sais, un peu, c'est un peu comme on disait tantôt, là, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'est ça, là. C'est de se prendre en main puis de décider d'utiliser chaque moment de notre vie pour devenir une meilleure personne. Moi, j'ai toujours cru ça. J'ai toujours cru qu'on avait le potentiel à chaque jour d'améliorer la version d'être humain qu'on est. Parce que c'est ça le but de la vie, je pense. C'est de devenir ça puis d'aider les autres en même temps. Puis là, je voulais juste dire que il y a une dernière chose que j'ai pas dit, c'est que avec la pandémie, parce que moi, j'ai mon centre d'entraînement depuis 25 ans. Oui. Mais la pandémie a fait que le gouvernement a fermé mon centre 15 mois sur 24. Ce qui est complètement ridicule. Alors, je suis devenu, avec le temps, un chauffeur d'autobus scolaire. Oui, pour alors les tu sais, pour les tout petits. Alors, moi, c'était mon plan de pré-retraite, ça. J'avais planifié de faire ça quand j'aurais 60 ans. Là, j'en ai 50. Mais à cause de la pandémie, j'ai regardé ma blonde, j'ai fait comme, l'argent rentre plus, j'ai pas le choix. Fait que je suis devenu chauffeur d'autobus. Et là, dans une quinzaine de minutes, là, va falloir que j'aille les chercher, mes tout petits. C'est pour ça qu'on que je va te dis ça. s'arrêter, puis en même temps, on est vraiment timé parce que moi, je viens de voir l'heure, puis on a plus que dépassé, Robin. Hey. On était trop alignés. On est rendu à 1h30 d'enregistrement, presque, alors qu'on voulait faire 1 heure. C'était vraiment magnifique. Un grand merci pour ce bel échange. Et ça l'a terminé sur des belles paroles aussi avant que tu nous partages ce beau rôle que tu as aussi. Un grand merci pour ton parcours et toutes ces belles paroles inspirantes. En fait, j'ai vraiment adoré faire l'épisode ensemble. Ben écoute, le plaisir est partagé. C'est réciproque. Je me réjouis de pouvoir participer à ton podcast aujourd'hui. Puis je suis content d'avoir pu échanger avec toi sur un beau niveau là. C'est pas à donner. Ça m'arrive pas toujours de pouvoir dire exactement ce que je pense du fond de mon cœur. Puis toi, tu me l'as permis. Fait que c'est moi qui te remercie, Mélanie. Wow, ça me fait chaud au cœur, c'est vraiment beau. Un grand merci, puis je te libère aller chercher l'autobus. Ben oui, je m'en vais conduire mon autobus. Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup.